Nous avons déjà souligné que dans l'attente de l'enlèvement qui s'annonce, ce qui importe, ce n'est pas le don que tu as reçu. Le don ne sauve pas. Ce qui importe, c'est le fruit du Saint-Esprit, c'est-à-dire ton caractère transformé, ta nature transformée par le Saint-Esprit. C'est ce qui va sauver. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Nous avons déjà souligné que dans l'attente de l'enlèvement qui s'annonce, ce qui importe, ce n'est pas le don que tu as reçu. Le don ne sauve pas. Ce qui importe, c'est le fruit du Saint-Esprit, c'est-à-dire ton caractère transformé, ta nature transformée par le Saint-Esprit. C'est ce qui va sauver. Nous avons déjà parlé de l'amour. Nous avons parlé de la joie. Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que tu connais la paix? Avant la croix, le soir où il devait être arrêté et remis aux Romains pour être crucifié, Jésus a dit à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. » Et nous le trouvons dans Jean au chapitre 14, verset 27. Après sa résurrection, il a dit à 3 reprises, « La paix soit avec vous. » Dans Jean au chapitre 20, versets 19 et 21. Il l'a répété. Souvenez-nous que la première évocation de la paix faisait suite à un état de découragement sans précédent. Parce qu'il avait dit, l'un de vous me livrera. Vous serez dispersés. Tout cela se trouve dans Jean au chapitre 13 et au chapitre 16. Le coq ne chantera pas que tu m'aies renié. Toutes ces choses avaient été dites et il y avait le découragement. C'est à ce moment qu'il a mentionné la paix. Il a évoqué la paix qu'il donne. Et la deuxième fois que Jésus l'a évoqué, les disciples étaient dans une chambre fermée et ils se cachaient loin des Juifs parce qu'ils avaient peur. La paix se présente donc dans ces contextes comme étant un remède au découragement et à la peur. C'est cette paix offerte par Christ que Paul présente comme étant une marque du fruit du Saint-Esprit qui vit en celui qui marche avec Jésus-Christ. Celui qui laisse cette paix régner en lui peut donc continuer à marcher heureux avec son Seigneur, remportant des victoires sur la chair. Alors, qu'a produit la pandémie mondiale du coronavirus dans ta maison? Est-ce un sentiment de mal-être? Est-ce la peur et l'angoisse? Est-ce la maladie? Est-ce l'imminence de la mort? Est-ce la mort d'un être aimé? Je ne sais. Ces situations se sont-elles imposées à toi malgré tes prières? Rappelle-toi que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Romains 8, 28. C'est pourquoi Christ t'invite à laisser sa paix dominer sur toi. Cette paix, fruit de l'Esprit Saint, qui t'a été offerte pour que, dans l'attente de l'enlèvement qui s'annonce, le découragement ou la peur ne te conduisent pas à prendre une décision, poser un acte qui pourrait t'éloigner de ton salut. Laisse-toi donc envahir par sa paix. Si elle a du mal à s'installer dans ton âme, parle-en à Jésus et dis-lui, Jésus, j'ai appris par ta parole que la paix du Saint-Esprit vient de toi. Je ne l'ai pas en moi. Pardonne mes péchés et viens réaliser ta grâce en moi, car ma situation présente me trouble. Donne-moi ta paix au sein de cette crise mondiale. Garde-moi en toi, Seigneur Jésus. L'Éternel disait à son peuple, dans Ésaïe au chapitre 30, verset 15, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alors, mon bien-aimé, ma bien-aimée, donne au Saint-Esprit le plaisir d'installer sa paix en toi. C'est une marque du fruit qu'il veut produire en toi, pour que tu aies le caractère et la nature de Jésus qui remporte la victoire dans l'épreuve. C'est alors que
malgré la crise actuelle. Ta confiance en Christ va te garder tranquille et calme afin que tu connaisses le repos dans l'attente de l'enlèvement qui s'annonce. Amen. Que Dieu te bénisse.